Et pour le jour où il va perdre son premier combat de niveau mondial par KO. Alors qu'il allait affronter Gonzalez pour gagner le droit d'affronter Ricardo Martinez et devenir champion du monde, Hippo va se prendre des coups de super loin. Gonzalez a une allonge de fou. Hippo comprit direct qu'il fallait casser la distance face à Gonzalez. Il enverra un coup dans ses côtes, mais quoi? Gonzalez dévie les coups d'Hippo et n'arrive même pas à le toucher. C'est la première fois qu'Hippo est face à un gars qui peut dévier les coups. Gonzalez maîtrise le jeu de jambes de Mohamed Ali. Le but d'Hippo est de toucher au moins une fois Gonzalez pour inverser la vapeur. Mais à chaque fois qu'il s'approche de Gonzalez, il prend des coups qui le tuent petit à petit. Hippo réussira un coup au foie, mais il a mis son coude. Gonzalez a minimisé les dégâts. Il bouge même pas un peu. Il peut le faire. Hippo peut se hisser au sommet. Hippo envoie de nouveaux coups au foie qui seront tous bloqués. Hippo feintera le foie de Gonzalez pour le frapper au visage. Mais Gonzalez l'a esquivé. Il voit tout. Le niveau mondial est effrayant. Hippo a une mauvaise habitude. À chaque fois qu'on le frappe au visage, il esquive du côté gauche. Au niveau mondial, ce genre d'erreur se pardonne plus du tout. Hippo se fait sabater. Il est totalement acculé. Hippo va se laisser frapper au visage pour se hisser sur ses côtes et lui envoyer un coup de surpuissant. Il essaiera de l'enchaîner, mais tous les coups de Hippo seront déviés. On dirait un combat de kung-fu. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de Hippo. On échange au corps à corps et Hippo n'arrive même pas à le toucher une seule fois. Gonzalez frappe de plus en plus fort et Hippo est sur le point d'abandonner. Hippo frappera dans le vide pour dissuader Gonzalez. Tatesan, Sendo et Miyata croient en Hippo. Il peut le faire. Hippo se balancera, mais quoi? Il se prendra un KO en un coup de poing dans la tempe. Hippo se relèvera, mais je crois bien qu'il est finito. À force de trop encaisser, Hippo ne peut même plus tanker les coups. Au prochain round, rien n'y fait. Hippo arrive même pas à s'approcher du gars. Il essaye tant bien que mal, mais aucune stratégie fonctionne. Hippo, c'est un putain de pourri gâté comparé à Gonzalez. Gonzalez a seulement 13 ans. Le frérot faisait des 1v300. Il défonçait des gars qui avaient des matraques et des couteaux avec ses poings. Hippo, le petit privilégié, peut rien face à un gars cité comme ça. Hippo va essayer de faire le Dempsey Roll, mais rien n'y fait. Gonzalez tape l'épaule de Hippo et ça dévisse tous ses coups. Après 5 coups ratés, Hippo va enfin réussir à frapper Gonzalez au visage. Et ouais, il suffit d'un coup de Hippo pour que Gonzalez rejoigne le sol. Gonzalez voit son objectif, c'est Ricardo Martinez. Il a pas le droit à l'erreur. Il est sur le point de gagner. Hippo continue de frapper, mais Kamogawa l'a remarqué. Ça fait plus de 6 minutes que Hippo est inconscient. Il lui reste que quelques secondes avant de s'évanouir. Hippo se prendra une droite et Kamogawa le savait. Hippo est tombé KO. Il n'a pas pu s'hisser au niveau mondial. Hippo a tout perdu.